Chapitre 10. Description et structure des entités organiques. Grand 1. Définition. Petit 1. Entité organique. Les entités chimiques qui contiennent des atomes tels que le carbone et l'hydrogène sont des entités organiques. Elles peuvent également comporter d'autres éléments comme l'oxygène, l'azote, le soufre ou le phosphore. Petit 2. Formule brute. La formule brute d'une entité indique la composition de cette entité, c'est-à-dire qu'elle nous donne le type et le nombre d'atomes qui constituent cette entité. Exemple. Pour l'éthanol, la formule brute est C2H6O. Il y a 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène dans une molécule d'éthanol. Petit 3. Formule développée. Dans une formule développée d'une entité organique, on représente toutes les liaisons entre les atomes. Exemple pour l'éthanol, on représente les liaisons entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène, les liaisons entre 2 atomes de carbone, les liaisons entre l'atome de carbone et l'atome d'oxygène. Toutes sont représentées. Petit 4. Formule semi-développée. Dans une formule semi-développée d'une espèce chimique, toutes les liaisons sont représentées à l'exception des liaisons entre les atomes d'hydrogène et les autres atomes. Exemple, pour l'éthanol, on écrit CH3-CH2-OH. Les liaisons entre les atomes d'hydrogène et l'atome de carbone ne sont pas représentées, et la liaison entre l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène n'est pas représentée. CH3 signifie que l'atome de carbone est lié à 3 atomes d'hydrogène. CH2 signifie que cet atome de carbone est lié à 2 atomes d'hydrogène. OH signifie que l'atome d'oxygène est lié à 1 atome d'hydrogène. Petit 5. Saturation. Le squelette carboné d'une entité organique correspond à l'enchaînement des atomes de carbone qui la constituent. Exemple pour l'éthanol, le squelette carboné est constitué de 2 atomes de carbone. C, liaison C. Un squelette carboné est dit saturé s'il ne possède pas de double liaison ni de triple liaison et qu'il ne se referme pas sur lui-même pour former un cycle. Dans le cas contraire, le squelette carboné est dit insaturé. Voici quelques exemples de molécules insaturées. Le cyclohexane est constitué d'un cycle. L'éthène est constitué d'une liaison double carbone-carbone. Cette molécule-là est insaturée puisqu'elle contient une liaison triple carbone-carbone. Grand 2, groupe caractéristique. Petit 1, définition. Un groupe caractéristique est un ensemble d'atomes qui va donner à la molécule des propriétés spécifiques. Petit 2, en première, nous avons 4 groupes caractéristiques à connaître. Le premier est le groupe carbonyle. Il est constitué d'un atome de carbone relié par une double liaison à un atome d'oxygène. Le groupe carbonyle est représenté en rouge. Pour que cela corresponde bien au groupe carbonyle, il faut que l'atome de carbone du groupe carbonyle soit relié à des atomes d'hydrogène, soit à des atomes de carbone. Dans le cas où l'atome de carbone du groupe carbonyle n'est relié qu'à d'autres atomes de carbone, la molécule fait partie de la famille fonctionnelle des cétones. Dans le cas où l'atome de carbone du groupe carbonyle est relié à un atome d'hydrogène, la molécule fait partie de la famille des aldéhydes. Le deuxième groupe à connaître est le groupe hydroxyle. Il est constitué d'un atome d'oxygène et d'un atome d'hydrogène relié à un atome de carbone. Cet atome de carbone dit fonctionnel ne doit être relié qu'à d'autres atomes de carbone ou d'autres atomes d'hydrogène. Les molécules portant un groupe hydroxyle font partie de la famille des alcools. Le dernier groupe caractéristique à connaître est le groupe carboxyle. Cet atome de carbone ne doit être lié
qu'à des atomes d'hydrogène ou à des atomes de carbone. Les molécules comportant le groupe carboxyle font partie de la famille des acides carboxyliques. Grand 3, lien entre formule semi-développée et nom d'une entité organique. On distingue dans le nom d'une molécule 3 parties. Tout d'abord, le radical. Le radical nous indique le nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonée la plus longue, appelée aussi chaîne principale. La chaîne principale doit porter le groupe caractéristique. Si le nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonée est égal à 1, le nom du radical est méthane. Si le nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonée est égal à 2, le nom du radical est éthane. Si le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale est 3, le nom du radical est propane. Si le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale est de 4, le nom du radical est butane. Si le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale est égal à 5, le nom du radical est pentane. Si le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale est égal à 6, le nom du radical est hexane. Si le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale est égal à 7, le nom du radical est heptane. Exemple. Ici, nous reconnaissons le groupe caractéristique, hydroxyle. La chaîne carbonée principale devant porter le groupe hydroxyle. La chaîne principale part de cet atome de carbone. Et en fait, on choisit la chaîne principale la plus longue possible portant le groupe caractéristique. Cette chaîne principale comporte 4 atomes de carbone. Il s'agit donc du radical butane. Le nom d'une molécule comporte un suffixe qui indique la nature et éventuellement la position du groupe caractéristique. Pour repérer la position du groupe caractéristique, on doit numéroter les atomes de carbone de la chaîne principale. L'indice correspondant à la position du groupe caractéristique doit être le plus petit possible. Si le groupe caractéristique est le groupe hydroxyle, le suffixe sera ol. Si le groupe caractéristique est le groupe carbonyle d'une cétone, la terminaison sera on. Si le groupe caractéristique est le groupe carbonyle d'un aldéhyde, le suffixe sera al. Si le groupe caractéristique est le groupe carboxyle, la terminaison sera oïque et le nom de la molécule sera précédé par acide. S'il n'y a pas de groupe caractéristique, le suffixe sera la lettre E. Ici, nous avons le groupe hydroxyle. Le suffixe sera donc ol. Nous devons indiquer la position du groupe hydroxyle. Pour cela, on doit numéroter la chaîne carbonée. On a deux possibilités, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Si je numérote de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, l'indice du groupe hydroxyle sera égal à 1. Si je numérote de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, l'indice du groupe hydroxyle sera égal à 4. On choisit la numérotation qui donne le plus petit indice possible, donc on numérote de gauche à droite. Le groupe hydroxyle est en position 1, on l'indique donc butane 1-ol. Le groupe hydroxyle est situé sur le premier atome de carbone de la chaîne principale, qui est le butane. Le nom d'une molécule peut être constitué d'un préfixe. Le préfixe indique la nature ainsi que la position d'éventuels groupes alkyles liés à la chaîne principale.
Le nombre d'atomes de carbone du groupe alkyle est indiqué par son nom. On utilise la même nomenclature que celle du radical en remplaçant la terminaison -ane par -yle. Le groupe alkyle liaison CH3 est le groupe méthyle, puisqu'il est constitué d'un atome de carbone. Le groupe alkyle liaison CH2 liaison CH3 est le groupe éthyle, puisque ce groupe est constitué de 2 atomes de carbone. Si le groupe alkyle est liaison CH2 liaison CH2 liaison CH3, il s'agit du groupe propyle, puisque ce groupe est constitué de 3 atomes de carbone. Ici, on voit se greffer sur la chaîne principale un groupe alkyle. Il s'agit du groupe méthyle. Le groupe méthyle est en position 3, on l'indique donc en préfixe. La molécule se nomme le 3-méthylbutane-1-ol. Grand 4, spectroscopie infrarouge. Afin d'étudier la présence de liaisons particulières dans une molécule, on utilise la spectroscopie infrarouge basée sur l'absorption du rayonnement infrarouge par ces liaisons. Sur un spectre infrarouge, on indique en abscisse le nombre d'ondes sigma du rayonnement infrarouge. Son unité est le centimètre-1. Le nombre d'ondes est l'inverse de la longueur d'onde. On observe que l'axe des abscisses est orienté de la droite vers la gauche. Il est gradué de 500 cm-1 à 4000 cm-1. Sur l'axe des ordonnées, on indique la transmittance. Plus le rayonnement incident est absorbé, plus la transmittance est faible, on observe alors des pics d'absorbance. Dans la pratique, on identifie la présence de liaisons correspondant à des bandes d'absorption dont le nombre d'ondes est supérieur à 1500 cm-1. La double liaison carbone-oxygène absorbe les radiations infrarouges dont le nombre d'ondes est compris entre 1680 et 1725 cm-1. Les liaisons CH absorbent les radiations infrarouges dont le nombre d'ondes est compris entre 2900 et 3100 cm-1. La liaison OH d'un acide carboxylique absorbe les radiations infrarouges dont le nombre d'ondes est compris entre 2500 et 3200 cm-1. La liaison OH d'un alcool absorbe les radiations infrarouges dont le nombre d'ondes est compris entre 3200 et 3650 cm-1.